Suis-je un bon ou un mauvais cycliste? Salut les BG, salut les BG, c'est Bestrick Show. Aujourd'hui on se retrouve pour un nouveau quiz. Alors, je fais du... oh putain, je commence bien, j'allais dire je fais du cirque. Je fais du vélo. Ça fait déjà une dizaine d'années que j'en fais. D'ailleurs, je fais du vélo avec le même vélo depuis tant d'années. Bientôt, je crois, 13 ou 14 ans. Et je sais que parmi vous, il y en a aussi qui font du vélo. Peut-être du BMX, ou bien du VTT, ou du VTC, vélo tout chemin, ou vélo de ville, ou vélo ce que tu veux, ou vélo sans roue, ça marche aussi, ou vélo d'appartement. Que clairement, je ne pense pas être un bon cycliste. Je ne vais pas vous le cacher, j'ai hésité. J'ai hésité à faire une intro façon parodie du sketch des inconnus sur le chasseur et j'ai eu envie de me tuer. Donc j'y ai renoncé. Mais ça m'a traversé l'esprit. Il faut se méfier. Non, bah oui, il faut se méfier. Il faut se méfier des idées automatiques. Elles peuvent être super mauvaises. Alors, la description ne colle pas du tout au titre. Il y a un feu rouge devant toi. Tu t'en fous, tu le brûles. Tu le brûles en faisant gaffe, tu le brûles mais après t'être arrêté, tu attends qu'il passe au vert. Alors, sachez que tout dépend du cas, enfin de la situation. Si tu es en pleine ville, si c'est pas si tu es, c'est si je suis en pleine ville, lorsqu'il fait nuit, est-ce que tu penses vraiment que je vais m'arrêter pour attendre qu'il passe au vert? Alors je vais t'expliquer pourquoi moi je ne vais pas m'arrêter. Parce que si je m'arrête et que genre il y a des racailles là, moi clairement je serai pas rassuré, hein. Donc moi la nuit, dans le centre-ville, je brûle le feu rouge. Ah, j'en ai rien à foutre. Et surtout que je dois rentrer chez moi, donc je ferais mieux de me presser. Si c'est en... Bon, vu que la plupart du temps je roule le jour en ville, est-ce que je le brûle en faisant gaffe ou est-ce que je le brûle après m'être arrêté? Ouais, quand même, ouais, j'attends qu'il passe au vert. Ouais. Des piétons patientent pour traverser la piste cyclable à un feu. Tu t'en fous, tu leur coupes la route, tu ralentis en leur faisant des signes de passer. Ils ne passent pas parce qu'ils ne comprennent pas, tu finis par t'arrêter et ça t'énerve. Tu t'arrêtes pour les laisser passer, tu insultes le cycliste de devant qui vient de s'arrêter pour les laisser passer. Pourquoi j'insulterais le cycliste qui est devant moi qui veut les laisser passer? Parce que moi c'est ce que j'aurais fait. Enfin, je me serais arrêté, je l'aurais pas insulté, hein. Je m'arrête pour les laisser passer, clairement. Un type marche à 2 à l'heure devant toi sur la piste cyclable avec ses écouteurs et n'entend pas tes coups de klaxon. Alors sachez que sur un vélo, c'est rare qu'il y ait, tu sais, un coup de... Enfin, qu'il y ait un truc de klaxon. Tu dis « Monsieur » avec un ton agacé. Tu klaxonnes 1000 fois. Ça va pas arranger la situation, hein. Tu le renverses, tant pis pour lui. Tu le frappes avec ton vélo, tant pis pour lui. Écoute, j'ai envie de dire que je le double, mais vu que c'est pas proposé, c'est quoi le mieux, d'après vous? Appeler c'est pas sorcier pour lui écraser sa mère la pute. Non. Enfin, je vais vous dire une bonne chose. Je klaxonne 1000 fois. Je pense que c'est ce que je ferai. Et je vais vous expliquer pourquoi. Enfin, non, vous ne voyez pas, non. Je vais vous expliquer. Je fais actuellement un service civique. Et dedans, je suis de nature calme. Et voire même dans la vie de tous les jours, je suis de nature calme. Je suis calme, je suis zen, je sais ne pas stresser pour rien. Même si je stresse, je sais me dire, ok, je vais déstresser, tout va bien. Le conseil que je vous donnerai, c'est faites attention à ces personnes qui sont de nature calme. Puisque je peux vous dire que quand elles s'énervent, ah là tu les reconnais plus. Ouais.
Ah, ça, c'est en connaissance de cause, j'ai envie de dire, puisque ça c'est totalement moi. Je suis de nature calme, là, donc ça, c'est la face qu'on voit, mais, derrière, il y a un démon, hein. Comme on dit, il faut se méfier de l'eau qui croupit. Ah, dans mon cas, il faut se méfier de ma nature zen, hein. Ceci est une rue en sens unique, je répète, une rue en sens unique. Je la prends quand même, ça va plus vite. Je la prends mais monte sur le trottoir, ça va plus vite. Je la prends mais en marchant à côté de mon vélo pour faire semblant parce qu'il y a des flics. Je fais un détour. Sachez que moi, en ville, des fois, je prends le trottoir. Je suis coincé par 12 mecs en vélib qui font du vélo pour la première fois de leur vie. Je les klaxonne 12 fois. Alors, sachez que ces personnes-là, c'est comme pour les voitures auto-école. Restez calme, restez zen. Et voilà, puisque ce sont des personnes qui apprennent. Je les klaxonne 6 fois, je les klaxonne et les insulte, je prends mon mal en patience. Je prends mon mal en patience. C'est-à-dire que j'emprunte une autre route. Je suis un vélo, je peux faire demi-tour aussi rapidement que je démarre. Faire du vélo avec des écouteurs qui passent de la musique à fond, c'est mortel, génial. Une scène de film hyper dangereux et totalement interdit. Selon moi... voilà, c'est mortel. Mais après, dans quel sens? C'est mortel. Ou bien c'est mortel, c'est bien. Pour moi, ce serait plus mortel. Voilà. En tant que cycliste, mon ennemi principal, c'est... le piéton, l'angle mort, les taxis qui me haïssent, les autres cyclistes qui font moins bien du vélo que moi. J'ai envie de dire les voitures et les camions. Mon ennemi principal, c'est de ne pas avoir de rétro. Puisque si tu fais ça, si tu regardes par derrière, moi clairement je suis pas rassuré de regarder derrière. C'est moi, je suis, j'ai peur de la suite des événements, pas de ce qui va venir derrière moi, mais de ce qui va venir devant moi alors que je regarde derrière moi. C'est ça ce que je redoute le plus. Je vois une trottinette abandonnée, morte sur la piste cyclable, gênant le passage. Je m'arrête, appelle le secours et la soigne. Ouais, bien sûr, ouais, dans ce cas-là, tu la mets en PLS. Je l'attrape vaguement et l'envoie le plus loin possible. Je lui roule dessus, je l'évite en faisant un dérapage Fast and Furious sur le trottoir. Moi, clairement, réponse E, je la prends. Ouais, ou soit, je la laisse là où elle est. Il est 3h du mat, je suis rond comme une queue de pelle et il faut que je rentre chez moi en vélo. Très mauvaise idée. Je prends un taxi et récupérer mon vélo demain. Je rentre en vélo, mais je serai prudent. Genre, je m'arrêterai au feu. Ouais. Je peux vous dire que l'alcool au volant, c'est pareil que l'alcool au guidon. Hein. Là, c'est même pas femme au volant, mort au tournant. Non, là, c'est carrément alcool dans le sang, mort au tournant. Je rentre en vélo en mettant de la musique à fond dans mes écouteurs, je dors par terre dans la rue sur place. Je prends un taxi et récupérer mon vélo demain. Point, y a même pas à discuter. Tu le mets dans le garage, si c'est chez un ami, tu le mets dans le garage, tu prends un taxi, ou voire même tu restes dormir chez ton pote. Voilà. La sécurité avant tout, hein. Bah non, pas pour toi, pour le vélo. Un scooter a emprunté la piste cyclable. Je l'insulte en lui disant que je vais le dénoncer à Macron. Ouh, méchant, hein. Je lui demande quel est son modèle de vélo, il a l'air bien. Je m'en fous et le laisse vivre sa vie, ça ce serait typiquement moi. Je m'en fous pas, mais j'ai peur de m'en prendre une alors que je lui laisse vivre sa vie. Écoute, clairement, si tu le laisses passer, il va rien te faire. Il dit juste, ok, il me laisse se passer, ok, c'est bien. Il passe, il fait sa vie. On me conseille de porter un casque. Je porte un casque. Balek, jamais je mettrai un casque, moi. Ah oui, un casque, là. J'avais compris un casque, genre un casque d'écouteur. Oh là là. Comme quoi, relire une question, des fois, ça sauve des vies. On me conseille de porter un casque. Balek, je mettrai un masque. J'emprunte le vélo d'un ami beaucoup plus petit que moi. Ouh là là, très mauvaise idée. Je monte la selle mais la redescends avant de rendre le vélo. Je monte la selle et Balex il la redescendra. Je ne monte pas
pas la selle et j'ai l'impression de faire de la voiture à pédale. Je fais du vélo debout parce que je ne sais pas monter la selle. Écoute, au mieux, je monte la selle. Au pire, j'oublierai de la descendre. 13, il n'y a clairement pas de place ici pour que j'attache mon vélo. Je l'attache quand même en forçant le passage entre deux vélos déjà attachés et tant pis si je les abîme, ce ne sont pas les miens. Très mauvaise idée. Je cherche un autre emplacement. Je laisse mon vélo pas attaché. Après tout, il n'y a pas de quoi se méfier. Je tabasse les autres vélos qui ont eu l'outrecuidance d'occuper les places libres. Je cherche un autre emplacement, clairement. Tu peux l'accrocher à un poteau bien ou un truc en métal. Tant que c'est dur. Oui, tant que c'est dur. C'est juste là après que je me dis merde, je suis en train de faire une allusion sexuelle. Bon, bref. Donc surtout, retenez bien une chose, n'accrochez jamais votre vélo à votre sexe. Hein. Je vais prendre le dernier Vélib et une autre personne est arrivée à la borne pile en même temps que moi. Je fais comme si je ne l'avais pas vu et je prends le dernier Vélib. Je discute avec l'autre cycliste pour lui demander s'il est plus pressé que moi. Je fais comme si je ne l'avais pas vu, me rends compte que le vélo est cassé, lui propose alors de le prendre si elle veut. Je tue ce concurrent. Alors, clairement, pour régler des situations, bien souvent, c'est la parole. C'est alors, bonjour monsieur, vous prenez aussi le vélo, ce dernier vélo, bon, qui le prend pierre, feuille, ciseaux, je pense. Des gens autour de moi envisagent d'acheter une trottinette électrique. C'est très bien pour eux. Je les en dissuade et... je les dissuade. Et vante les mérites du vélo pour le cardio. Je les dissuade en vantant les mérites du vélo électrique. Je les dissuade en racontant qu'une trottinette a agressé sexuellement ma soeur il y a 5 ans. Je ne leur parle plus jamais. En fait, ce serait plus la dernière, puisque de toute façon, que tu ne veuilles plus jamais leur reparler ou que tu veuilles leur reparler, de toute façon, après, tu ne les reverras plus jamais. Non, mais quand même, je leur raconte qu'une trottinette a agressé sexuellement ma soeur il y a 5 ans. Oh là là. Oups, je viens de rentrer dans la roue d'un vélo devant moi parce que mes freins sont nuls. Dans ce cas, tu aurais dû vérifier tes freins avant de sortir. J'accuse le vélo de devant moi d'avoir freiné trop vite. Alors ça compte pas. J'accuse le vélo de devant de faire chier à la fin à faire du vélo sur la piste cyclable. Du vélo, c'est fait pour faire du vélo, clairement. J'accuse le vélo de devant de pas faire gaffe parce qu'il écoute sa musique. Je dis pardon et me fais insulter. Enfin, ça dépend. S'il est à l'arrêt et qu'il écoute sa musique, je pense la faute, elle viendra plus de toi. Hein. Mais j'aurais plus dit, je dis pardon. Je dis pardon et c'est tout. Mais moi, je dis pardon. Alors déjà, si quelqu'un s'excuse, déjà, ça réduit les chances que tu t'énerves. Si je m'excuse et que l'autre là, elle m'insulte, il n'y a même pas hésité, je l'envoie à l'hôpital. Hein. Une voiture vient de manquer de m'écraser et est clairement en tort. Le chauffeur m'insulte. Je lui nique sa mère, clairement. C'est une bonne façon de régler les conflits, je trouve. Je reste calme et essaie de faire preuve de pédagogie pour que les voitures et les vélos se comprennent mieux. Non, quelqu'un m'insulte, tu vas voir, là je vais avoir le sang chaud. Hein. Je traite l'automobiliste de raciste anti-vélo et lui souhaite de mourir avec sa Ford GTI. Pourquoi pas? J'attends que l'automobiliste mentionne Anne Hidalgo pour l'insulter et lui souhaiter la mort. Je ne dis rien car je n'ai pas envie de me faire casser la gueule. Tu sais quoi, je le traite de raciste anti-vélo, ouais. Nous sommes deux, j'ai un vélo et l'autre n'en a pas et nous devons nous promener. Je me promène à pied en poussant mon vélo. Je propose à l'autre personne de monter sur le porte-bagages. Si c'est un VTT, il est très mal. J'abandonne la promenade, trop compliqué. Je vais acheter un vélo à l'autre personne. Si c'est juste pour une sortie, va pas acheter un vélo, hein. Écoute, oui, je me promène à pied en poussant le vélo. Je viens de crever en plein milieu d'un carrefour. Ouh là 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 là. Alors, sachez que si vous avez déjà crevé en vélo, je peux vous dire que c'est vraiment une galère de retourner de là où tu as crevé jusqu'à la maison. Ah oui, c'est une galère. Je viens de crever en plein milieu d'un carrefour. J'ai peur, j'ai très peur, j'ai très 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 peur. Je vais m'évanouir de peur. Alors, clairement,
il y a des personnes qui ne ressentent pas vraiment la peur, même dans ce genre de situation. Écoute, Ah, ça c'est mon téléphone, oui. Je dis j'ai peur, et ensuite je descends de mon vélo, je me mets sur le trottoir, et voilà. Après, je sais pas ce que je vais faire, et de la suite, bon, évidemment, je pense que je vais rentrer chez moi, mais en poussant mon vélo à côté, hein. Et enfin, dernière question, une voiture force la priorité alors qu'elle n'a pas le droit. Je la poursuis sur 12 km pour l'insulter, elle ira beaucoup plus vite que toi, certainement parce qu'elle a 5 ou 6 vitesses, hein. Je laisse pisser, je lâche un connard avant de prendre la fuite de peur d'avoir été entendu. Je chéris le ciel de m'avoir donné une chance aujourd'hui alors que je n'étais pas loin de mourir. Alors c'est soit l'avant-dernière, soit la dernière. Oh, mais clairement... ça ce serait plus moi. Ah oui, là, comment dire, si toi tu me grilles la priorité, sois sûr que je vais t'insulter tes grands morts. Parce qu'en fait il y avait des bonnes réponses. Eh ben, tu es un très mauvais cycliste. Bah, qu'est-ce que j'avais dit avant de commencer? Le genre de cycliste qui fait peur à tous les autres cyclistes. Piste cyclable en sens inverse. Ah ouais, musique à fond. Aucune estime pour les priorités. Le pire, c'est que tu fais du mal à tous les cyclistes en donnant du gras à moudre à tous ceux qui les détestent. Ok, alors. Ouais. Ah, parce qu'il y avait 2 bonnes réponses? Il y avait plusieurs bonnes réponses? Ah, ça c'était pas précisé, hein. C'était pas précisé dans le contrat, hein. Non, j'ai pas envie de savoir les réponses. Je suis un très mauvais cycliste. Ah, oula. Non, ne vous en faites pas. Je n'ai pas une attaque cardiaque. Je ne vais pas non plus faire un AVC. Je ne suis pas non plus malade, je vous rassure. Jésus. Ah oui, Jésus-Christ. J'ai juste le hockey. Donc sur ce les BG, les BG, si cette vidéo vous a plu, likez, commentez, partagez, abonnez-vous et activez la cloche pour ne rater aucune notification. C'est une vidéo tous les mercredis à 15 h, soyez au rendez-vous. Et moi je vous dis à mercredi pour la prochaine vidéo. A ciao, saluté.